je suis Marine, libraire jeunesse à la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables du mois de mai en préscolaire. Donc, nous allons commencer avec le tout petit nom de Camille et Paolo, comme moi, aux éditions La Bagnole, de Lucie Crovato et Lucie Papineau. Donc on a Paolo qui est un tui. Oui, un tui est un tout petit perroquet de compagnie. Il tient compagnie à Camille, petite fille aux grands yeux doux, qui est juste ici. Donc Camille et Paolo, ils s'adorent, ils font tout ensemble. C'est comme ça que Paolo a appris à dire quelques mots. Donc coucou, bisous, bisous, doudou. Et quand il voit son reflet dans le miroir, Paolo dit à chaque fois comme moi, comme moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'oiseaux dans le jardin, ils sont venus prendre leur bain. Paolo aperçoit un oiseau bleu comme lui et il ne peut s'empêcher de crier « Comme moi, comme moi !» Non, erreur fatale, Paolo a fait fuir tous les oiseaux, même l'oiseau bleu comme lui. Donc viens Paolo, dit Camille, allons chercher ton nouvel ami dans le jardin, mais cette fois-ci il ne faut pas crier, on va chuchoter comme quand tu dis « Doudou, doudou ». Oh, il y a un très bel oiseau près de l'arbre. Comme moi, oui Pablo, c'est un oiseau comme toi, mais il est rouge comme mes bottes rouges. Donc ainsi de suite, au fur et à mesure, on va trouver plusieurs oiseaux, donc 2 oiseaux qui sont jaunes comme le manteau jaune, 3 oiseaux qui sont verts comme les feuilles vertes, et à la fin, on a 4 minuscules têtes qui sortent d'un nid bien caché dans les feuilles et qui sont tout gros, ce sont des bébés oiseaux. Donc on a un petit peu le côté des chiffres, les couleurs. Et donc là, 5 parce qu'il y a les papas comme moi. Et à la fin, on a les noms des petits oiseaux, donc notamment le cardinal rouge, les chardonnerets jaunes, le petit colibri vert, le papa, donc un passerin indigo bleu, et les bébés oiseaux tout roses. Donc voilà pour cette petite douceur. Ensuite, nous avons Abracadabra aux éditions Mine-Édition Thorsten Salena. Donc là, on a une barbe qui pique et... Ah oui, parce qu'il faut les remettre comme ça. Donc on a une barbe qui pique, abracadabra, et hop, c'est un petit hérisson tout gentil. Ensuite, nous avons un beau ballon tout rond, et abracadabra, c'est une coccinelle qui est prête à s'envoler. Et là, un champignon un jour de pluie. Mais non, c'est un parapluie pour la petite souris. Une belle plante dans un pot rouge, abracadabra, une pieuvre dans la mer bleue, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, on a une dame sortant chez le coiffeur, mais non, c'est un nid pour le rouge-gorge. Ensuite, on a une montgolfière, mais en fait, non, c'est une salopette rayée. Un beau nuage dans le ciel, et ce sont des beaux moutons qui broutent l'herbe. Et pour finir, mais qu'il y a-t-il là derrière? Abracadabra, c'est un fantôme. Vite, on referme le rideau. Voici. Ensuite, nous avons 1, 2, 3 sauter les 1000 jadoules aux éditions Pastel. Donc c'est un peu la suite de Dans mon nid. Donc on va retrouver tous nos petits comparses qui s'ennuient un peu et qui veulent trouver un jeu. Donc le grand lion propose on joue à cache-cache, à chat perché. Moi, j'ai pas envie. Et si on jouait à 1, 2, 3 sauter, d'accord, c'est moi le premier, jusqu'au gros rocher là-bas, rigole lapin. Oh là là, c'est loin, ça dit le gros lion. Mais moi aussi, je veux. Donc 1, 2, 3 sauter, répète le grand lion, plus fort, plus loin que le lapin, grand lion, jusque dans les hautes herbes. Et hop, donc la petite souris tombe dans les hautes herbes, etc. Donc là, on a l'écureuil, et hop, plouf, dans l'eau. Et donc, ils veulent recommencer, mais on a notre grand ongle, un peu fatigué quand même, un peu tanné là. Mais on a notre petit oiseau. Et moi, je peux aussi jouer, il demande l'oiseau. Oh ben non, on était là avant, hein, que disent les autres. Mais le grand lion dit, bah oui, bien sûr. Allez, 1, 2, 3, et voler. Et tout le monde est super content, tout le monde veut voler aussi. Du coup, il demande au grand lion de pouvoir voler. Et voilà, donc bon voyage, souris, grand lion, et tout le monde s'en va pour voler. Et voici, donc toujours tout mignon.
très sympathique. Ensuite, nous avons La Merveille des frères Fan aux éditions Scolastiques. Donc là, c'est toujours pareil, de très beaux dessins et on a une belle histoire avec une bille qui est tombée du ciel un jeudi. Et là, tout le monde est obnubilé par cet objet qui a atterri là. Et donc là, une coccinelle, elle l'a vu rebondir 3 fois, elle a roulé jusqu'ici. Mais non, pas du tout, elle n'a rebondi que 2 fois. Donc, dit l'arpenteuse, etc. Donc il y a un gros débat là-dessus. Ensuite, on a tous les animaux qui veulent la tester. Mais c'est trop dur, trop lourd. Donc, elle finit par rester là. Et un matin, donc il y a même le papillon de nuit qui est là, mais qui ne sait pas quoi en faire non plus. Et donc un matin, tout le monde arrive et elle est dans une toile d'araignée. Et là, on a notre grosse araignée qui dit... Donc l'araignée a rassemblé tous les insectes pour leur expliquer son plan. Donc elle allait organiser une grande exposition pour montrer à tous la merveille tombée du ciel. Donc de là, ils vont construire tout plein de bâtiments pour pouvoir entourer la merveille et un circuit pour aller la voir. Mais forcément, l'araignée va demander une contribution à tout le monde, donc il la paye en feuilles. Sauf que vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est l'occasion de pouvoir augmenter les tarifs jusqu'à ce que tout le monde l'a vu, la merveille, au bout d'un moment, donc plus personne n'y va. Et là, il y a une créature à 5 pattes qui s'est emparée de la merveille et qui l'a ramenée dans le ciel. Donc là, plus rien, personne ne s'occupait de l'araignée. C'est comme si Monts et Merveilles n'avaient jamais existé. Donc notre petite araignée qui est là, qui refait sa petite toile. Donc il n'y a plus une créature plus patiente qu'une araignée. Donc elle va essayer de faire des grandes toiles pour retrouver la petite bille qui est repartie dans le ciel. Et voilà. Toujours des problèmes avec les pages. Et pour pouvoir bien sûr attraper toutes les merveilles des humains qui vont tomber petit à petit et reconstruire donc Monts et Merveilles. Et voilà, donc le spectacle le plus merveilleux et surtout pour l'araignée. Donc on a quand même une belle petite image de notre société avec ce livre. Et donc ensuite nous avons Mon meilleur ami de Rob Hodgson aux éditions La Courte Échelle, qui est très drôle. Donc là, on a notre petit souriceau qui va vous parler de son meilleur ami, le gros hibou. Donc, gros hibou et moi, on est copains depuis qu'il m'a emmené vivre avec lui dans l'arbre. J'ai tellement de chance, se dit-il. Je pense qu'on était vraiment destinés à devenir amis. Donc, il raconte qu'il s'amuse beaucoup, que le souriceau aime beaucoup se sauver, que Gros Hibou essaye de le rattraper, mais qu'il n'y arrive jamais. Donc le jeu favori de Gros Hibou, c'est la cachette. Donc, mais le souriceau, il est très bon. Donc il peut jouer comme ça pendant des heures. Et quand ils arrêtent de jouer, Gros Hibou a toujours de délicieuses collations à partager avec souriceau. Donc comme il dit, il a beaucoup de chance d'avoir un ami aussi généreux. Donc il adore les beignes et Gros Hibou m'en donne autant que je veux. Et plus encore. Et il les mange tous parce qu'il est très gourmand. Donc jusqu'au dernier, et là on a notre Gros Hibou qui guette notre souriceau sans graisser. Et après, donc voilà, il me dit, le souriceau nous raconte qu'il a quand même des doutes sur l'amitié de temps en temps, qu'il aimerait être un peu seul, qu'il aimerait faire des promenades, mais que Gros Hibou est toujours là et que c'est quand même parfois un peu agaçant. Mais bon, il se dit quand même que si Gros Hibou est comme ça, c'est parce qu'il l'aime vraiment énormément. Et en plus, on a une preuve supplémentaire, c'est qu'il se souvient toujours de l'anniversaire de souriceau. Et notamment, là, il lui a offert donc, sa propre maison et que c'est un ami très attentionné. Donc en plus, c'est bien parce que du coup, ils font des soirées pyjama et justement, il y en a eu une hier soir. Donc là, on voit notre hibou avec la clé et puis la langue qui pend. Mais le problème, c'est que Souriceau, quand il s'est réveillé, il était ici, dans un endroit tout noir, où il est pas de Gros Hibou. Donc là, il est tout triste, tout perdu. Et on a notre Gros Hibou, Glou,
Oh, oh, oh. Borp. Et il recrache notre souriceau qui n'a rien vu et qui pense que Gros Hibou l'a sauvé. Et donc Gros Hibou est son meilleur ami au monde. Voici pour cette petite histoire toute rigolote. Ensuite, on a Le jour des châteaux de sable, donc de John Arno Lawson, aux éditions 2. Donc c'est un sans texte qui est très joli. Enfin, aujourd'hui c'est un peu moins, mais on arrive dans les saisons d'été. Donc là, c'est un jour à la plage. Donc on a une famille qui va sortir du bus et qui va à la plage passer la journée. Donc les enfants qui jouent au château de sable, les parents qui s'installent tranquillement. Et puis donc on a une petite vision de tout le monde sur la plage. Donc les enfants qui construisent petit à petit. Ensuite on va avoir le vent qui va abîmer le château, donc ils vont refaire le château. Après on va avoir la marée qui monte. Donc là ils sont obligés de refaire le château encore une fois. Et petit à petit, donc la journée se déroule tranquillement, donc l'heure du déjeuner, pour ensuite recommencer à jouer. Et là, donc, refaire encore inlassablement des châteaux de sable, petit à petit, trouver des trésors en même temps. Et voilà, et encore la marée qui monte, et qui monte, jusqu'à la fin de la journée où il va falloir plier bagages et que tout le monde rentre chez soi bien fatigué après cette journée harassante. Et voilà, donc, très joli livre. Ensuite, et pour finir, donc, nous avons Cette maison étantée de Olivier Jeffers aux éditions Kaléidoscope. Donc le petit dernier Jeffers, donc on a une belle maison, un beau manoir avec une porte. Et là, donc, on a une petite monstre qui nous dit, qui nous souhaite le bonjour et qui nous dit de rentrer. Et voilà, mais elle nous raconte que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de visite. Tout simplement parce que apparemment il y aurait des fantômes dans sa maison. Donc là, elle va nous demander de chercher les fantômes avec elle. Donc à chaque fois nous avons nos petits fantômes sur les calques qui sont bien cachés. Donc elle cherche, mais elle les voit pas parce que les petits fantômes sont très malins et qu'ils rigolent bien surtout de l'avoir cherché partout les petits fantômes. Donc voilà, ils sont difficiles, donc il nous explique qu'ils sont difficiles à repérer, que certains portent soi-disant des chaînes et qui rôdent dans les couloirs. Hop, voilà, comme ceci. Mais comment savoir? C'est peut-être mon imagination qui me joue des tours, parce qu'à chaque fois, donc, les petits fantômes se cachent tout mignons. Donc là, même dans la salle de bain. Mais sauf que on ne les voit pas dans le reflet du miroir. Elle les voit pas, eux, ils se voient. Et ils se cachent partout. Voilà. Et elle se pose la question de est-ce qu'ils sortent la nuit. Petit à petit, donc, elle regarde partout. Pendant qu'elle regarde sous la cheminée, eux ils s'amusent au-dessus de la cheminée, donc, au grenier, derrière les armoires, et ils sont toujours. Et on va finir donc notre petite visite où qu'elle n'enverrait peut-être jamais des petits fantômes. Et voilà. Et ce sera tout donc pour ce mois-ci. On se revoit le mois prochain. D'ici là, bonne lecture.